Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Allez, on va y aller. C'est aujourd'hui, avec les petits oracles pour savoir quelles sont les énergies du jour. Alors, première carte qui s'est retournée. Ici, on nous parle de plénitude. Donc, retour au calme, retour à la paix intérieure après une période de discorde, de dispute. On nous parle d'un temps de purification, retour évidemment à l'ordre des choses. Vous avez fait, là ce que j'ai en canalisation, c'est que vous avez effectué un travail sur vous, un travail peut-être aussi de purification au sens propre du terme, que ce soit par l'eau, que ce soit par le feu, en brûlant, on peut le faire en brûlant des objets dont on ne veut plus. Alors quand je dis en brûlant des objets, évidemment, toute proportion gardée, ça peut être vraiment quelque chose, une notion de laisser partir, faire partir en fumée tout ce qui est toxique. Donc c'est vraiment ça. Brûler par exemple des papiers, brûler, écrire. Alors là aussi, dans tout ce qui est, puisqu'on nous parle de pureté et que j'en suis à la purification, et quand je vous dis purifier par le feu, tout ce qui vous impacte, tout ce qui est lourd à porter, vous pouvez le coucher sur le papier et ensuite en le mettant bien sûr dans une zone protégée, en disant ce qui est, dans une coupelle ou quoi que ce soit, et mettre l'intention de brûler tout ce négatif et que ceci parte en fumée et vous soit redonné en positif et vous émettez de la gratitude pour tout ça. Donc vraiment rituel de purification et purification par l'eau, que ce soit en vous baignant, que ce soit simplement en passant vos mains sous l'eau, vraiment avoir l'intention de vous de remettre à l'univers et de vous décharger de tout ce qui vous pollue, aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Voilà. Donc, mais ça, je pense que il y en a parmi vous qui l'ont fait pour en arriver à ce résultat de plénitude. Ici, nous avons avec le Béline, puisqu'on on va rentrer dans les détails avec le Béline. Oh là 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 là. On a l'infortune, on a la famille, on a l'accident. Bon, là, il y a pu y avoir une période de discorde, effectivement, dans le milieu familial, avec votre entourage, des incompréhensions, une période qui a été difficile à porter, une période où vous avez dû couper. Alors, quand on parle aussi de purification, on parle aussi de couper les liens toxiques avec certaines personnes. Mais en fait, c'était une coupure nécessaire pour faire revenir pour que revienne la paix, finalement. Voilà. Ici, nous avons la clé de la destinée. La clé de la destinée, c'est tout est juste. Tout ce que vous mettez en place actuellement dans votre vie est guidé et vous attire vers la réussite. Bon, pour moi, même s'il y a eu des discordes, même s'il y a eu des incompréhensions, et quand bien même certaines personnes seraient parties, on vous dit que vous arrivez à trouver la paix, que vous arrivez à obtenir la réussite. Maintenant, une chose est claire, c'est sûr et certain, c'est vous la priorité. Pendant longtemps, vous vous êtes rendu malheureux ou malheureuse à cause des autres parce que vous portiez un certain fardeau
un certain fardeau, peut-être que vous avez porté dans votre famille, parce que vous étiez à une place qui n'était pas vraiment la vôtre, parce que, vous vouliez, comment dire? Ou consoler des parents ou voilà, j'ai une notion comme ça. Vous avez pas vraiment eu, d'enfance. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai en canalisation. Vous avez pas eu vraiment d'enfance et vous vous êtes rendu malheureux ou malheureuse pour éponger, le chagrin des autres. Mais maintenant, en fait, vous avez décidé que vous repreniez tout ça, ça vous a vraiment pollué et ici, vous reprenez la clé de votre vie, la clé de votre pouvoir et ça vous réussit. Là aussi, il y a quelque chose qui a été freiné dans votre famille par rapport à un succès que vous auriez dû avoir. Mais maintenant, on nous parle de départ, l'accident, le départ. Il a fallu évidemment qu'un cycle se termine pour qu'un nouveau cycle renaisse. Quand on nous parle de pureté, c'est vous avez réussi. Là, j'ai une notion. Vous avez exprimé les choses. Avant, il y avait dans votre famille comme une chose qui disait non, il faut pas dire. Tais-toi, garde pour toi et c'est plus le cas. Alors je vais redemander quand même une carte sur la carte de la discorde, confrontation. Ouais, bah c'est bien ça. Hein. Vous avez eu des mots et vous avez eu des mots avec ces personnes. Alors des mots M-O-T-S et des mots M-A-U-X. Vous avez osé dire ce qui n'allait pas. Vous avez osé dire votre ressenti. Vous êtes aussi sorti ici avec la carte de l'illusion. Vous êtes aussi sorti de l'illusion parce que dans votre famille, ça a été souvent des choses cachées. Je vous dis des non-dits, hein, genre un petit peu secret de famille. Il faut garder les masques. Il faut faire en sorte que les gens croient que tout va bien. Et vous avez cru qu'effectivement, ben oui, ben c'est comme ça doit se passer comme ça dans toutes les familles et tout va bien. Mais en fait, ça a vraiment, vraiment, vraiment impacté votre vie. Et vous avez compris maintenant qu'il fallait en terminer avec ce chapitre-là. Ici, nous avons la carte de l'appui. Alors là, clairement, avec la clé de la destinée, pour moi, vous avez l'appui d'un défunt ou d'une défunte de votre famille qui vous aide, à régler ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si cette personne elle-même n'avait jamais osé dire, comme si cette personne, elle était restée malheureuse finalement toute sa vie parce qu'elle ne s'est pas exprimée, parce qu'elle a subi, parce qu'elle a suivi les dogmes, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, et puis on reste dans l'illusion, et cette personne-là, ce défunt-là, c'est quelqu'un qui s'est détruit. Là, j'ai vraiment une image de quelqu'un qui s'est détruit à petit feu et c'est ce défunt-là qui est en train de vous guider pour finir. On a quand même 2 tours, c'est pas rien. Hein. On a l'accident et la ruine. Vraiment, il est temps de briser ce schéma familial qui vous pollue. Et c'est ce que vous êtes en train de faire pour accéder, en fait, là, on me dit de prendre celle-là, pour accéder à votre liberté. Regardez, nouveau départ est présent. Ici, vous allez, pendant tout ce temps-là, alors, ne regrettez rien, il a fallu ce temps-là pour en arriver là, quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours de vie, c'est comme ça que ça devait être. Mais ceci vous a empêché d'accueillir les événements qui se présentaient à vous. Parce que pour des mauvaises raisons, je vous dis. Mais après, il y en a peut-être certaines parmi vous qui vont dire si je l'avais su avant, non. De toute façon, c'est à ce moment-là que vous devez le savoir parce que vous avez dû cheminer, vous avez dû faire ces compréhensions
pour, à un moment, vous libérer vous-même, pour prendre en main votre destinée. Vous voyez en fait ce défunt-là qui n'a pas su prendre. A priori, je ressens plutôt un homme, hein. Mais après, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ce défunt qui n'a pas su dire moi, j'existe, voilà, c'est même pas non, c'est moi, j'existe, moi, j'ai le droit, qui n'a pas su avoir accès au bonheur. Lui, il est resté figé, il est resté bloqué toute sa vie et il est en train de vous donner à vous la clé pour en sortir. Ici, sur la carte des honneurs, vous êtes le briseur ou vous êtes la briseuse de schéma pour faire en sorte que tous... Waouh! Et regardez pourquoi ça c'est magnifique. Parce que dans votre famille, l'amour, c'était un sujet compliqué. Alors, si ce n'est un sujet compliqué, dans le vécu, ça, vous n'avez pas ressenti, elle est très particulière cette guidance, hein. Dans votre famille, vous n'avez pas ressenti vraiment l'amour, que ce soit l'amour filial, l'amour entre vos parents. C'était une notion, alors vous pensiez que c'était ça, mais vraiment dans le fond de vous, il y avait quelque chose qui clochait et vous restiez dans l'illusion. Et c'est pour ça que dans votre vie, ça vous a bloqué parce que vous avez essayé de coller aux schémas familiaux ou alors carrément de faire l'inverse des schémas familiaux. Mais vous n'avez pas eu de juste milieu parce qu'il y avait vraiment cette notion, l'amour finalement, c'est bizarre l'amour. N'oubliez pas qu'une des premières cartes du jeu, c'était la carte de l'illusion, pardon. L'amour, c'est une illusion. Non. Là maintenant, on vous dit et vous vous rendez compte que c'est juste parce que dans votre famille, vous n'avez pas expérimenté ça et que du coup, dans votre vie, vous n'avez pas su l'attirer. C'est tout ça, c'est inconscient, hein. Vous savez que je parle en matière, comment dire, je parle d'énergie, je parle beaucoup de la loi de l'attraction, je parle beaucoup effectivement, de tout ce que l'on peut attirer. Et vous, dans votre inconscient, en fait, toutes les mémoires que vous aviez, tout ce que vous avez compris et appréhendé de l'amour, c'était pas le véritable amour. Et maintenant, vous vous éveillez à ça. Et du coup, vous dites des vérités et puis il y a certaines personnes qui ont du mal à les entendre parce que il y a certaines personnes aussi qui ne peuvent pas comprendre ce dont vous parlez parce que par contre, elles restent dans leur façon de voir, leur façon de penser, elles restent dans les schémas. Il faut accepter aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'évoluer. Donc, mais vous, c'est pas du tout votre cas. Donc là, vous avez purifié tout ce qui est, vous êtes en train en tout cas de briser les schémas et puis de vous guérir et d'attirer le véritable amour. Et en premier lieu, évidemment, la clé de votre destinée, c'est-à-dire l'amour de vous, hein. Alors, on va approfondir tout ceci avec le tarot des belles créatures. Magnifique première carte qui est sortie. Nous avons la carte de l'espoir. Vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez l'étoile. Aussi, maintenant, vous acceptez de rayonner, vous acceptez de briller. Peu importe que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec vous. Vous vous mettez en priorité. Il y en a qui vont oser vraiment même se mettre en avant, faire des trucs que jamais ils n'auraient osé avant. Genre peut-être monter sur une scène. Alors monter sur une scène, ça veut pas dire que vous allez devenir une célébrité. Ça veut dire que
pendant longtemps, il y avait votre timidité qui en fait n'était pas de la timidité, mais c'est juste parce que ça se faisait pas dans votre famille, on fait pas ça. Et puis que là, vous allez dire, oh, bah, finalement, si j'ai envie d'aller à un endroit et de pousser la chansonnette ou de danser devant tout le monde ou de m'exprimer devant tout le monde, bah, je vais le faire. Et vous allez le faire et vous avez bien raison, ça vous réussit. Ah ouais, il y a clairement, regardez, hein, très très belle énergie. Hein. Ici, nous avons le chariot. Donc vraiment, vous décidez de, on va dire, hein, de tout changer. Vous prenez le passé. Vous avez, c'est comme, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais de brûler des papiers, brûler un papier dans lequel vous marquez tout ce qui vous a pollué. Il y en a parmi vous qui ont aussi brûlé des photos. Voilà, brûler des photos, brûler des photos de famille, mais vraiment là, alors si vous l'avez fait, attention, si vous l'avez fait à un moment donné, mais dans un accès de rage et de colère, là, je vais vous demander de repenser à ce moment-là, vraiment pour purifier toutes ces énergies. Là, je vais vous demander de repasser, de vous poser à un moment dans la journée et que vous choisissez, de repenser au moment où vous avez brûlé les photos et d'allumer une bougie, une petite bougie blanche, un peu importe, mais une bougie et d'émettre l'intention que toutes ces photos brûlées sur la colère tout ceci soit évacué dans une volonté de paix, de faire la paix avec le passé, de faire la paix avec les personnes qui vous ont blessé. Vraiment, c'est très très important. Là, vraiment, on est. Alors, c'est pas le moment, hein, mais enfin, c'est pas le moment dans la saison. Mais là, j'ai vraiment une notion de détox à fond les ballons et pour arriver à la plénitude. Donc, n'hésitez pas, mettez le paquet ici. Ouais, c'est super important. 9 de bâton. Parce que vous avez été... Alors, la colère, elle est compréhensible parce que toute votre vie, si c'est la majeure partie de votre vie, vous avez été en 9 de bâton. Ça veut dire énergie de sacrifice. Ici, vous voyez dans ce jeu-là, on a une jeune fille là qui a les yeux un petit peu larmoyants et avec comment dire, un tissu sur lequel est représenté le Christ. Oui, vous vous êtes donné à fond, vous vous êtes sacrifié, vous avez reçu aussi pas mal de coups. Hein. Donc pas mal d'attaques. Donc à un moment, forcément, vous avez pu faire des gestes dans la colère. Mais là, on vous parle de plénitude, on vous parle d'assainir, d'apaiser tout ça. Et que même des choses que vous avez dites et faites sur la colère, maintenant, il faut se mettre dans une autre énergie, dans une autre intention beaucoup plus bienveillante et pacifique. Parce que vous êtes en pleine guérison. Clairement, vous êtes en pleine guérison. Ici, nous avons la carte de l'ermite et le valet de bâton. Ouais, ça c'était un peu votre inquiétude quand vous étiez petite, vous aviez toujours l'inquiétude de ne pas être aimé. Vous aviez peut-être une tendance aussi à être ermite, à vous mettre en retrait, parce que peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté. Là, ici, on nous parle d'initiative. Ben oui, ne pas oser dire, ne pas oser faire certaines choses. Et donc, mais vous avez beaucoup réfléchi à ça. Vous êtes unique. Ça, c'est magnifique. Vous êtes unique. C'est une carte que l'on a uniquement, LOL, dans ce tarot. On nous parle d'authenticité. Vous étiez peut-être quelqu'un de différent. Alors de différent dans votre façon de penser, de différent
physiquement parlant, de différent, parce que vous aviez une culture autre. En tout cas, vous aviez une différence. Et cette différence, vous avez essayé de la gommer pour rentrer dans le moule, pour rentrer dans le cadre. Et vous avez du coup oublié que vous étiez unique, même si à un moment, c'est comme si vous ne l'aviez presque pas su finalement parce que c'était pas bien. Voilà, c'était pas bien, il fallait pas alors, il fallait être comme tout le monde, on nous parle d'illusion, il fallait faire comme tout le monde, il fallait être comme tout le monde et surtout pas pointer la différence. C'est pour ça aussi, hein, quand vous prenez pour quelqu'un de solitaire, vous étiez celle ou celui qui se mettait de côté, qui avait pas trop de copains, mais parce que tous ces schémas-là, tout ce poids-là, mais au fond de vous, votre différence, elle était importante. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Vous, au fond, vous n'avez jamais souffert de votre différence et du regard des autres. C'est parce que on vous a dit que c'était pas bien, parce on s'est moqué de vous, parce que vos parents vous ont éduqué d'une certaine façon que finalement c'est devenu ah ben oui c'est pas bien d'être différent, mais là maintenant vous vous réconciliez avec tout ça et vous le dites à votre famille, hein. Et vous mettez en avant, hein. Donc, et c'est peut-être. Alors, moi, je suis quand même curieuse de savoir si là-dessous, il n'y a pas une histoire d'amour qui vous bouleverse. Ici, le monde. En tout cas, ça, c'est clair. Ici, avec la carte du monde, si actuellement, vous n'avez pas d'homme ou de femme dans votre vie, si vous êtes toujours célibataire, ça va pas durer. Voilà. Parce qu'avec la carte du monde, vous réouvrez toutes les possibilités. Vous réouvrez toutes les opportunités de rencontrer quelqu'un et vous ouvrez, là c'est tout nouveau en fait chez vous, hein. Vous ouvrez la possibilité à un cœur de vous aimer tel que vous êtes, parce que maintenant, vous vous regardez dans le miroir et vous vous trouvez beau ou vous vous trouvez belle et votre différence, vous trouvez qu'elle vous va bien. Vous voyez, je suis rousse, blonde vénitienne, hein, comme disent les coiffeurs. En tout cas, j'étais petite, voilà, hein, j'étais l'objet de moqueries, etc. Mais bon, ça a toujours été chez moi. Je me suis toujours dit, c'est vrai, je suis différente, mais bon, c'est peut-être pas bien, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas ce qu'il faut, mais bon, j'en souffre. Si c'était pas le regard des autres, j'en souffre pas tant que ça, et voilà. Et j'ai avancé comme ça. Et vous, c'est ça, vous aviez cette notion de, ok, je suis différente, mais bon, c'est peut-être pas si mal. Mais vous n'avez pas osé l'affirmer dans votre famille, l'affirmer dans la société. Et là, c'est ce que vous allez faire clairement, hein. Alors, ici, on vous parle d'accomplissement. Ouais, vous êtes en train de vous révéler, hein. Ici, la force. Vous avez vécu des épreuves, vous avez traversé, hein, traversé des discordes, traversé un parcours de vie, et vous avez, à un moment de votre vie, vous avez ressenti la plénitude, le besoin de vous poser. Et c'est ça qui est en train de vous réparer, et le besoin de dire mais finalement, allez, et même si je suis seule parce que les autres me rejettent, ou parce que je suis différent ou parce que je suis différente, c'est pas si grave, parce que moi je veux me sentir bien et au fond je suis quelqu'un de bien. Peu importe mon physique, peu importe mon origine, peu importe peut-être aussi ou mon orientation sexuelle,
peu importe, je suis moi et je suis un être aimant et aimable. Et là, c'est ce qui se passe, vous retrouvez de la force et du coup, vous vous dites, mais finalement, allez, maintenant, ben, j'ose me montrer au monde. Il y a un truc comme ça. Pour moi, j'ai une notion de vous allez vous... Comment dire? Alors, le mot, il est fort, hein, c'est pas ça, mais vous exhibez. Quand je dis vous exhibez, vous désinhibez, voilà. Le terme exact c'est ça, c'est-à-dire même avec vos amis, vous allez oser vous révéler votre vraie personnalité, quitte à apparaître comme quelqu'un d'un peu original, d'un peu excentrique, mais c'est pas grave. Ici, nous avons le valet d'épée. Vous n'êtes plus le valet d'épée. Vous n'êtes plus dans je réfléchis, je pèse tout, non, maintenant au plus vous avancez, au plus vous êtes relié aussi à la spiritualité, au lâcher prise et à l'instant présent, au plus vous mettez votre mental de côté et vous dites bon OK, là maintenant, j'ai envie de le faire et je fais. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Ici, nous avons le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, dans ce jeu, on vous parle de récompense. Pour moi, vous attirez les rencontres, qu'elles soient amicales, qu'elles soient sentimentales. Vous êtes en train, en ayant vraiment coupé avec ce passé et avec cette différence-là, ce rejet de la différence, vous êtes en train de créer un nouveau monde autour de vous et y compris dans le domaine matériel, financier. Si vous aviez envie de pratiquer une activité en plus de votre travail, si vous aviez envie aussi de faire quelque chose d'un petit peu insensé, genre reprendre des cours de danse à plus de 60 ans, c'est carrément, voilà, c'est carrément possible et c'est carrément bien, là, j'ai envie de vous dire, hein. Ici, nous avons la reine de coupe et le surnaturel. Bon, il y en a qui vont se lancer aussi dans tout ce qui est cartes, médiumnité, etc. En tout cas, maintenant, peu importe, là aussi, c'est pareil. On a le truc déjà, il y avait peut-être une différence enfant, différence physique ou autre, mais en plus, comme vous aviez un côté artistique, un côté un peu décalé, là vous avez doublement tué tout ça et maintenant vous allez le mettre en avant, hein. Ici on nous parle de surnaturel, vous n'avez plus peur de passer pour oui comment dire, un peu le Luluberlu, on va dire, du coin. Enfin, Luluberlu, c'est vraiment fort, hein, mais ouais, avant, vous aviez tellement peur de ce qu'on allait dire de vous et maintenant, OK, tu sais quoi, je me suis mis, si par exemple, la lecture naturelle, si vous faites les cartes et qu'on vient vous dire, ah mais oui, mais tu comprends, c'est un truc un peu spécial, un peu bizarre, répondez aux gens, ouais, mais de toute façon, c'est tendance, alors tu sais quoi, je suis juste dans la tendance, voilà, vous en foutez en fait, de ce que pensent les gens, voilà, faites ce qui vous parle à vous, faites ce qui vous vraiment donne du plaisir, ce qui vous donne du bonheur et ce qui vous aide à atteindre le bien-être, la paix. Donc, et c'est ça le but. Oui, regardez, le magicien, la magicienne, ici avec la magicienne et la grande prêtresse, un truc de fou, hein. Ah ouais, il y en a qui vont se lancer, je vous dis, dans tout ce qui est médiumnité. Petit conseil, grand conseil. Voilà, là je me permets, c'est rare que je dise ne faites pas ci ou ne faites pas ça, mais là je vous le dis clair, net et précis. Attention, on n'ouvre pas des portes qu'on ne saurait pas refermer. On va être très clair. Je suis effrayée de voir dans les supermarchés, à n'importe quel endroit,
Et d'ailleurs, même, je l'ai vu, je crois, au rayon jeux d'enfants, des planches Ouija, voilà, pour faire du spiritisme, attirer les esprits et tout ça. Ceci n'est pas un jeu. Voilà. Communiquer avec l'au-delà, ça a des conséquences. Donc, on ne peut pas s'improviser. Il y a des personnes qui ont ce don. Il y a des personnes qui sont médiums, spirites. Elles sont nées comme ça. C'est leur vocation. Moi-même, j'ai des contacts avec les défunts que je cherche pas du tout, hein. Voilà, moi c'est pas ma vocation, mais ça m'arrive parce que ça fait partie de moi et de mon don. Mais ne vous amusez jamais avec ça, parce que vous attirez toutes sortes d'énergies. Encore une fois, vous allez ouvrir des portes que vous ne saurez refermer. Donc, s'il vous plaît, là vraiment, je vous le demande, et faites passer le message autour de vous, parce que là, on n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train de plaisanter. Les conséquences peuvent être dramatiques, et notamment si vous avez des enfants autour de vous, parce que sachez que les enfants sont les plus sensibles à tout ce qui est âme errante, tout ce genre d'énergie du bas astral. Donc, je vous en prie, ne jouez pas avec ça. Voilà. C'est très sérieux. En revanche, si vous êtes attiré par les tarots, les oracles, le pendule, mais sans invoquer les défunts, là, je vous dis, allez-y, amusez-vous, prenez des livres, des méthodes. Il y en a qui m'ont dit, je vous regarde et ça m'apprend un peu. J'en suis très heureuse et très honorée si je peux vous aider. Mais vraiment, cartes, oracle, machin, ok, mais jamais, jamais, jamais spiritisme et Ouija. Là, c'est vraiment, vraiment très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. Donc là, je vous dis, la magicienne et la grande prêtresse, oui, vous allez oser dire que, ouais, peut-être que vous avez des dons et que vous tirez les cartes, etc. Et c'est très bien comme ça. Je vais demander une dernière carte. Voilà. Pour terminer la guidance. Ici, on nous parle de 9 de coupe. Le 9 de coupe, là, on parle de satisfaction, mais c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte des beaux échanges. Je vous parlais de rencontres, je vous parlais même... tiens, je vais mettre une dernière carte. Sur la discorde avec la famille, même dans votre famille, l'harmonie sera au rendez-vous. Bon... quand même, hein. Là, j'ai piège et message. Ouais, l'harmonie sera au rendez-vous, mais bon, voilà, pas avec seulement avec certaines personnes, d'accord? Méfiez-vous quand vous ne sentez pas une personne avec qui vous avez mis des distances. Là, suivez votre intuition. C'est pas la peine d'y revenir, et surtout, n'essayez pas de convaincre qui que ce soit. Vous avez le droit d'être vous, et puis c'est comme ça. C'est pas autrement. Le but, c'est de vous sentir dans la plénitude. Le but, c'est d'être au maximum purifié de tout ce qui peut être, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer et d'arriver à être vous-même. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre fidélité. Merci pour vos jolies énergies en privé, quand je vous ai en consultation, et puis tout ce que je ressens même à travers mes vidéos. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, à liker, à partager. Gros bisous. Et si vous souhaitez m'écrire aussi, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.